Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Célébrez, célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Magnifiez, magnifiez le Seigneur, car il est bon. Magnifiez le Seigneur, car il est bon. Magnifiez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Acclamez, acclamez le Seigneur, car il est bon. Acclamez le Seigneur, car il est bon. Acclamez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Glorifiez, glorifiez le Seigneur, car il est bon. Glorifiez le Seigneur, car il est bon. Glorifiez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Oui, bien-aimés de Dieu, célébrez le Seigneur, glorifiez son nom, acclamez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Le Seigneur, il siège dans la louange et dans la gloire. Celui qui chante, prie 2 fois à ton coutume de le dire. Alors ce matin, nous allons nous laisser emporter par la louange pour célébrer notre Seigneur, pour lui dire merci. Nous allons nous laisser toucher par la grâce de la louange pour dire merci à notre Dieu. Alors que Dieu ouvre nos lèvres au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de la louange soit notre partage aujourd'hui et tout au long de cette journée. Que la grâce de la louange vienne maintenant sur chacun de nous. Que Saint Cécile, que la grâce qui repose sur elle quand elle chante, que cette grâce soit notre partage maintenant dans le saint nom de Dieu. Ô Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'acclamons. Parce que tu es le Dieu fort, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu puissant. Et c'est dans ta puissance que tu nous as réveillés encore aujourd'hui. C'est dans ta puissance que tu nous as fait encore chrétiens aujourd'hui. C'est dans ta puissance que tu nous as donné encore la grâce de vie aujourd'hui. Seigneur, sois loué, sois magnifié et sois glorifié. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laisse-nous lever nos voix ce matin pour te chanter. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai les mains et je célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche, mon âme te recherche et soupira après toi et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai les mains
et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, je lèverai les mains et te célébrerai. Bénis Dieu, ô mon âme, chante son amour. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, chante son amour. Alléluia. Vive le Seigneur, c'est lui ma lumière, il me guide en route. Alléluia, alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, chante son amour. Alléluia, oh, bénis Dieu, oh mon âme, chante son amour. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oui, bien-aimé de Dieu, à lui la victoire, à Dieu la gloire, à Dieu la puissance, à Dieu l'honneur, à Dieu toute autorité, à lui victoire sur victoire. Et c'est dans cette victoire que nous demandons déjà que Dieu nous donne la victoire sur toute situation de cette journée. Que nous ayons la victoire sur toute situation de cette journée. Que partout où nous irons aujourd'hui, que la grâce et la victoire du Seigneur soient notre partage. Que la grâce et la victoire du Seigneur nous y conduisent. Que la grâce et la victoire du Seigneur, oui, coulent au-dedans de nous et nous fait marcher dans l'onction du Père. Alors, Saint-Esprit de Dieu, toi par qui la lumière jaillit sur la terre, descend maintenant et jaillit maintenant sur cette journée qui s'ouvre devant nous. Esprit de Dieu le Père, nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu. Viens dans ta puissance inonder notre vie. Viens dans ta puissance remplir cette journée de ton éclat. Remplis cette journée de ta clarté. Remplis cette journée de ta paix. Remplis cette journée de ton autorité. Remplis cette journée de ta vie. Seigneur Esprit Saint, viens respirer en nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant, viens souffler sur chacun de nous. Souffle maintenant le don de Dieu sur chacun de nous. Souffle maintenant l'onction suprême sur chacun de nous. Souffle maintenant l'onction qui coule du trône de Dieu. Souffle cette onction sur chacun de nous maintenant. Mais bien-aimés, recevez cette onction dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Recevez cette onction en début de cette journée. Recevez l'onction de libération. Recevez l'onction de guérison. Recevez l'onction de délivrance. Recevez l'onction de délivrance. Recevez l'onction de délivrance. Recevez l'onction de délivrance. Qu'elle coule abondamment sur vous maintenant. Qu'elle coule abondamment sur vous maintenant. Qu'elle coule abondamment sur vous maintenant. Que toute votre vie soit inondée maintenant par l'onction de délivrance. Que la délivrance soit pour vous sur tous les plans, dans tout secteur. Que la grâce de la délivrance soit pour vous maintenant. Que toute pesanteur sur votre vie soit brisée ce matin sous la mouvance de l'Esprit Saint. Que tout lien qui vous retient encore esclave, qui vous retourne toujours en arrière, que tout lien de régression spirituelle soit coupé ce matin dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus. Que tout lien qui vous envoie toujours dans vos passés, que tout lien qui vous enferme toujours dans votre ancienne vie, que tout lien qui vous envoie toujours dans la régression et vous vous retrouvez toujours en arrière. Dans vos songes, vous vous retrouvez toujours encore en enfance, encore dans les vieilles pratiques. Vous vous retrouvez toujours en arrière. Que l'onction du Seigneur vienne couper maintenant ce cordon ombilical qui vous tient encore au passé. Que l'onction du Seigneur brise ce lien et vous libère maintenant de la grâce. Et vous libère la grâce sur vous maintenant. Que la grâce vous soit donnée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ton onction de délivrance qui est en train de couler déjà dans les cœurs. Merci pour ton onction de délivrance qui est en train de toucher déjà les âmes. Merci pour ton onction de délivrance qui opère déjà de grandes guérisons maintenant. Merci pour ton onction de délivrance qui est en train de libérer les âmes maintenant de leur passé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta puissance que tu déploies dans le monde aujourd'hui. Gloire à toi Seigneur. Merci maintenant. Merci de nous combler de ta vie. Merci. Alors, bien-aimés, dans l'autorité de notre Seigneur Jésus, nous allons méditer le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 22 à 26.
Actes des Apôtres 16, versets 22 à 26. Écoutons. Alors, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnaient de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes bien-aimés, voilà ce qui se passe dans le spirituel quand nous magnifions le Seigneur, même au cœur de nos problèmes. Voilà ce qui se passe dans le spirituel, dans l'invisible, que nul œil ne peut voir, quand au cœur de nos difficultés, quand au cœur de nos situations, quand au cœur des problèmes, au lieu de pleurer, au lieu de nous lamenter, au lieu de nous apitoyer sur notre sort, on se met à magnifier le Seigneur. On se met à célébrer le Seigneur. On se met à glorifier le Seigneur. On se met à reconnaître la seigneurie du Seigneur dans notre vie et dans la situation que nous vivons. Paul et Silas, eux qui annonçaient les merveilles du Seigneur, eux qui annonçaient la bonne nouvelle avec zèle, par jalousie, ont été arrêtés. Non seulement arrêtés, ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés. On les a bastonnés. On les a déshabillés devant tout le monde. On les a bastonnés à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'annonce de l'évangile. Et comme si cela ne suffisait pas, on les met maintenant en prison. Et en les mettant en prison, on les a liés, pieds et mains. On a pris des bois et c'est avec ça qu'on les a maintenus pour qu'ils ne bougent pas. Mes bien-aimés, dans cette situation, que ferais-tu? Si tu étais à la place de Paul et de Silas en son temps, que ferais-tu? Que ferais-tu? Il y a un artiste de chez moi qui disait, si tu étais à sa place, que ferais-tu? Si tu étais à la place de Paul et Silas, que ferais-tu? Tu allais commencer par te lamenter. Seigneur, c'est toi que je suis en train d'annoncer. Seigneur, c'est tes refaits que je suis en train de chanter. Mais voilà ce qui est en train de m'arriver. Si tu es Dieu, sauve-moi. Si tu es Dieu, sauve-moi. Seigneur, ne me laisse pas dans cette honte. Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, telle n'a pas été l'attitude de Paul et de Silas. Mais ils se sont mis à prier et à chanter les merveilles du Seigneur. La puissance de la louange, mes frères et sœurs, ce que beaucoup de personnes ignorent. La puissance de la louange, mes frères et sœurs, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ah oui, quand la situation est là, et la situation te dépasse, et tu te mets en action de grâce, tu te mets à chanter les merveilles du Seigneur, autour de toi, on va te prendre comme un fou. Autour de toi, on dira folie à ton âme. Mais c'est puissant ce qui se passe en ce moment-là. Quand au cœur de cette difficulté, tu commences par magnifier le Seigneur. Quelle est la situation que tu vis actuellement? Et au lieu de magnifier le Seigneur, tu mets ta vie à te plaindre. On se plaint plus qu'on ne loue le Seigneur. On se plaint plus qu'on ne loue le Seigneur. Et en se plaignant, la situation perdure davantage.
Mes frères et sœurs, renversons les choses ce matin. Au lieu de te plaindre pour ta situation, au lieu de te plaindre pour le mal que tu vis, au lieu de te plaindre pour la difficulté dans laquelle tu te retrouves, au lieu de te plaindre pour la situation de tes enfants qui te donnent des casse-têtes, de l'insomnie, oh, bénis le Seigneur dans leur vie. Commence par louer le Seigneur. Commence par chanter le Seigneur. Oh Seigneur, que tu es beau. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Parce que je sais que si tu n'as pas permis cette situation, elle n'arrivera pas. Oh Seigneur, je te rends grâce que c'est difficile de pouvoir le faire. Que c'est difficile de pouvoir le faire humainement. Mais que c'est très facile de le faire quand on a la foi. Quand on va au-dedans de l'écriture. Et c'est à cela que je voudrais nous inviter aujourd'hui, tout au long de cette journée et tout au long de notre vie. Assez les plaintes, assez les lamentations, assez les soucis, assez tout ça là. En chantant les merveilles du Seigneur, même la situation aura peur de toi et va s'en aller. Dans les troubles de ta vie, quand tu seras en train de louer le Seigneur, même le malin va s'enfuir loin de toi. Il dira, mais lui là, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Ah oui, chanter, c'est prier 2 fois. Commençons par faire cette expérience. Parce que quand nous nous plaignons, l'ennemi essaye de gagner notre cœur en mettant la peur au-dedans de nous. Et dans les plaintes, la peur s'installe, le doute s'installe, alors que la peur et le doute sont les chemins les plus rapides que le monde invisible prend pour nous atteindre. Avant qu'un sorcier ne t'atteigne, il mettra la peur dans ton cœur. Si tu es gagné par la peur, il profite maintenant, il vient s'installer et il commande ta vie. Mais quand tu prends la louange, au lieu de te plaindre, tu bénis le Seigneur pour la situation. Tu loues le Seigneur, tu acclames le Seigneur, tu disserres au fait. La peur va partir, la joie va s'installer. Les solutions vont commencer par se pointer à toi, une à une. Les solutions vont commencer par s'offrir à toi, une à une. Mon frère, ma soeur, si Paul et Silas l'ont fait, et ils ont obtenu la délivrance, non seulement eux, mais tous les détenus qui étaient là, ce n'est pas toi qui le ferais, ce serait sans résultat. Fais-le avec foi désormais. Loue le Seigneur avec foi dans les épreuves. Loue le Seigneur avec foi, même quand tout va mal. Même quand tu vas mal, même quand tu marches sur la terre sans sol, même quand tu constates que oui, qu'il n'y a plus espoir, loue le Seigneur en cela, parce que tu ne connais pas le plan du Seigneur. Je veux te bénir, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Alors que l'Esprit de Dieu commence déjà par remplir les cœurs. Que la puissance de l'Esprit de Dieu commence par changer nos peurs en joie dans le Seigneur. Que la puissance de l'Esprit de Dieu commence par changer nos troubles, nos incertitudes, nos soucis, nos lamentations en action de grâce maintenant. Que la puissance de l'Esprit Saint commence déjà par nous donner la grâce de la louange dans les épreuves, la grâce de la louange dans les situations, la grâce de la louange dans les difficultés, la grâce de la louange dans toute situation de ce monde. Que l'Esprit Saint nous donne cette grâce, parce que c'est aussi une grâce et il faut demander cette grâce. Alors que le Seigneur soit avec chacun de nous. Que cette grâce qu'a reçue Paul et Silas soit également notre partage aujourd'hui. Je veux te louer, Seigneur mon Dieu. Je veux te bénir, Seigneur mon Dieu. Je veux te chanter. Je veux te remercier pour la situation que je vis, parce que je sais que cette situation aussi passera. Parce que je sais qu'en toi, cette situation ne sera pas éternelle. Parce que je sais qu'avant que cette situation ne commence, toi, tu sais comment ça va finir. Et toi, tu as déjà ton plan pour moi. Seigneur, j'abandonne mes projets, j'abandonne mes plans, j'abandonne tout ce que j'entreprends. Et je m'applique maintenant à ton plan, Seigneur. Fais-moi entrer dans ton plan établi pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Gloire, honneur,
puissance et louange à toi. Mes frères et sœurs, dans l'adoration, dans la louange, célébrons notre Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.